Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir la fenêtre du tableur calque du logiciel LibreOffice, l'équivalent un peu d'Excel de Microsoft. À l'ouverture de la fenêtre, une feuille de calcul s'affiche, nommée sans nom 1 dans la barre de titre. Cette fenêtre est composée de cellules, quelques dizaines de milliers de lignes et quelques milliers de colonnes. Référencez les lignes par des chiffres et nombres, les colonnes par des lettres. Elle comporte par défaut une feuille nommée feuille 1. En cas de besoin, vous pouvez rajouter des feuilles en cliquant sur l'onglet plus situé à droite de l'onglet feuille 1. Une feuille 2 s'ajoute, et ainsi de suite, autant de feuilles dont vous avez besoin. Pour supprimer une feuille, sur l'onglet faites un clic avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur supprimer la feuille et validez par oui dans la fenêtre de confirmation de suppression. Procédez de la même façon pour la feuille 2. Vous pouvez, en faisant un clic droit sur l'onglet renommer la feuille, déplacer la feuille, attribuer une couleur à l'onglet, ou protéger la feuille, ou encore la copier. Par défaut, sont affichées les barres d'outils standard et mise en forme. Vous pouvez, à partir du menu affichage, barre d'outils, choisir d'afficher d'autres barres d'outils. Cliquez sur l'intitulé d'une barre d'outils, image par exemple. La barre d'outils image vient de s'afficher sur le côté droit de la fenêtre. Vous pouvez, à l'aide des petits pointillés situés à gauche de cette barre d'outils, la déplacer pour la rendre flottante par exemple. Flottante, c'est-à-dire que vous pouvez la déplacer n'importe où dans la fenêtre de calcul. Cliquez sur la croix de fermeture pour fermer la barre d'outils. Vous pouvez aussi choisir, à l'aide du bouton situé dans la barre d'outils, afficher la barre d'outils dessin qui s'affiche par défaut tout en bas de la fenêtre. Pour la masquer, cliquez de nouveau sur le bouton afficher les fonctions de dessin. Pour sélectionner plusieurs cellules, appelées aussi plages de cellules, cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris dans la première cellule à sélectionner, puis déplacez-vous vers la droite, vers le bas, désélectionnez en cliquant n'importe où dans la feuille. Vous pouvez à l'inverse partir du bas vers la gauche, puis vers le haut, désélectionner, ou encore du bas vers le haut, vers la gauche. Pour sélectionner plusieurs cellules ou plages de cellules non consécutives, cliquez une fois sur la première cellule à sélectionner, maintenez enfoncé la touche CTRL du clavier, puis cliquez successivement sur les cellules ou plages de cellules à sélectionner. Relâchez le bouton CTRL du clavier. Désélectionnez. Les cellules sont référencées à l'aide de l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Ici, la cellule A1 référencée dans le champ zone de nom.
pour éventuellement attribuer une autre référence à la cellule. Les options du logiciel sont accessibles à partir du menu Outils, Options. Sélectionnez Calque, puis sélectionnez les rubriques pour modifier les options de la feuille de calcul, du comportement du logiciel. Validez par OK en cas de modification. Ici ce n'est pas le cas, je clique sur Annuler. Pour personnaliser les barres d'outils, cliquez sur le menu Affichage, barre d'outils, puis Personnaliser. À partir de cette fenêtre, vous pouvez modifier les menus et leur contenu. Sélectionnez un menu. Dans le champ Contenu du menu s'affichent des options que vous pouvez ajouter ou modifier au menu. Vous pouvez modifier les barres d'outils, sélectionner une barre d'outils, par exemple ici standard. Dans la zone contenu de la barre d'outils, les cases cochées sont celles des boutons qui sont actuellement affichés dans la barre de menu. Cochez une case pour ajouter un bouton à la barre de menu, puis valider par OK. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le quadrillage de la feuille à l'aide du bouton Afficher les lignes de la grille. Ce quadrillage n'est pas imprimé lors de l'impression, il est uniquement ici pour repérer les cellules. Merci, à bientôt.